Comment réussir tes projets? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Quel plaisir encore aujourd'hui de me retrouver avec toi. Tu sais, c'est vraiment un honneur pour moi à chaque fois de pouvoir participer à ton développement, à ta croissance, à ton activation, afin que tu puisses devenir vraiment au maximum de ton potentiel. Et juste avant d'entrer dans ce sujet qui est vraiment passionnant, c'est mon plaisir de t'offrir une formation gratuite que j'ai créée pour toi, pour t'aider à réaliser ta destinée. Ça s'appelle les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Tu peux aller sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et je te l'offre gratuitement pour toi, pour ton développement. Maintenant, si tu es comme moi, tu veux réussir tes projets. Si tu es comme moi, il y a des projets que tu as déjà essayés et qui ont moins bien marché ou qui n'ont pas marché. La question aujourd'hui, c'est comment on fait pour réussir nos projets, que ce soit des projets d'affaires, que ce soit des projets d'études, des projets dans le ministère, des projets familiaux, des projets à toutes sortes de niveaux. Il y a des gens qui réussissent leurs projets, il y a des gens qui vivent moyennement la réussite et il y a des gens qui échouent complètement leurs projets. Alors, je me suis intéressé sur la question et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi comment on peut faire. Parce que je t'annonce ceci, il est possible de réussir nos projets. Et aujourd'hui, j'aimerais me référer sur un passage biblique qui est devenu pour moi une fondation dans tout ce que je fais. Et j'aimerais le lire pour toi, c'est dans le Proverbe au chapitre 27, au verset 18. Il nous dit « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit ». Le mot « fruit » dans l'hébreu, c'est le mot « péri » qui veut dire « résultat » ou « récompense ». Celui qui cultive un figuier va en récolter la récompense. Alors aujourd'hui, 3 choses qui vont te permettre de réaliser tes projets. Premièrement, entretenir le projet. Il y a quelque temps de ça, j'ai fait installer chez moi du gazon neuf, si je peux utiliser le terme. Et celui qui a installé le gazon m'a dit, il est très important que vous arrosiez à tous les jours pendant 14 jours le gazon, sinon il va mourir. Et c'est ce que j'ai fait exactement. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'entretien, paysagement, tout ce qui concerne cet univers, mais j'ai suivi ce qu'il m'a demandé de faire. Alors, pendant 14 jours, à tous les soirs, j'ai arrosé le gazon, j'ai entretenu le gazon. Et 14 jours plus tard, il est magnifique, il est beau, tout ça. Pourtant, je connais rien. Mais tout ce que j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. J'ai entretenu en arrosant à chaque jour le gazon. Et là, je suis devenu un peu observateur du gazon, des voisins, des gens autour de moi. Et je me suis aperçu qu'il y a des endroits que le gazon est magnifique. Il y a d'autres endroits, le gazon est moyen, et d'autres endroits, le gazon est nul. Il est mort, il est plein de mauvaises herbes, tout ça. Et je me suis aperçu que ce n'est pas une question de chance. On vit tous sur la même rue. La différence, ceux qui ont le plus beau gazon, c'est aussi simple que ceux qui s'en occupent, qui l'entretiennent, leur gazon. Et c'est un peu la même chose avec ton projet. C'est que souvent, si tu es comme moi, on est souvent enthousiaste à l'idée de faire un projet. On lance une entreprise, on lance un site web, on démarre une chaîne YouTube, on démarre un ministère, tout ça. Et là, on est en feu, on est enthousiaste. Mais par la suite, plusieurs d'entre nous cessons d'entretenir le projet. Et au fur et à mesure, eh bien, moins on l'entretient, moins ça fonctionne, moins il porte des fruits. Je vois ça dans tous les niveaux. Je vais dans des restaurants parfois, où tu vois littéralement que le propriétaire n'entretient pas son commerce. Et comme par hasard, le commerce fonctionne moins. Même chose dans les églises. Par exemple, pendant le COVID, il y a des églises et des leaders qui disent « il n'y a plus rien à faire, l'église va mal, tout ça ». Mais pendant ce temps-là, je vois d'autres églises qui entretiennent, même si on ne peut pas se réunir. Ils appellent à toutes les semaines, ils appellent chaque personne de l'église, veillent à ce que chaque personne de l'église puisse avoir de l'aide, s'occupent à tous les niveaux. Ils continuent à entretenir. Et même si le contexte est compliqué, ça continue à porter des fruits. Donc, la clé pour que ton projet réussisse, entretiens ton projet, entretiens ce que tu as, arrose ton gazon à tous les jours, prends soin de ce qui t'a été confié et tu auras la réussite. Deuxièmement, surveiller le projet.
Il dit dans le Proverbe 27, 18, il dit « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit ». Le mot « soigner » dans l'hébreu parle de garder et de veiller. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie tout pour tuer ou faire du tort au figuier. Il peut y avoir une maladie qui va attaquer le figuier, un insecte, un feu, quelqu'un qui veut couper le figuier. Il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui voudra faire du mal, du tort à ton figuier. Et c'est pour ça ici qu'il dit, si tu veux que ton figuier donne des fruits, il faut le veiller, garder. Et j'ai remarqué souvent que nous démarrons des projets, nous avons des responsabilités à notre charge. Et j'ai remarqué que souvent, on néglige de veiller, on prend pour acquis, on ne surveille pas, on ne s'assure pas que le figuier est protégé. Récemment, je passais devant un chantier de construction. Ils sont en train de construire un grand immeuble. Il y a du bois, il y a des fondations, tout ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une firme de sécurité qui a été engagée pour surveiller le chantier 24 heures sur 24 et particulièrement la nuit quand il n'y a personne. On surveille l'ascension, la construction d'un édifice. On surveille, on garde pour être certain que personne ne vienne voler ou briser ou faire du vandalisme au projet qui a été commencé. Et ça m'a parlé énormément sur ma vie, sur mon ministère, sur mes entreprises. Nous devons absolument veiller et garder ce qui nous a été confié et ce sur quoi nous avons la responsabilité si nous voulons réussir. Souvent, on va se faire voler ce qui nous appartient. Souvent, on va se faire briser, saboter, nuire ce qui nous a été confié. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager si tu veux réussir tes projets. Garde ton projet, veille sur ton projet. Pareil comme si c'était un trésor d'une grande valeur, tu laisses personne s'approcher pour faire du mal à ton projet. Donc, c'est très important pour réussir nos projets. Veille sur ton projet, garde ton projet. Et troisièmement, il faut avoir une vision du fruit. C'est-à-dire, dans le texte, il est écrit ici, « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit ». Le mot « fruit », c'est le mot « péri » qui veut dire « résultat et récompense », comme on a vu au début. Donc, la différence souvent entre les gens qui réussissent leur projet et ceux qui ne réussissent pas leur projet, c'est que ceux qui réussissent leur projet voient déjà le fruit. Ils ont une vision. Lorsqu'ils plantent le figuier, lorsque le figuier commence à pousser, ils voient déjà les fruits. Ils sont motivés par ce qu'ils ne voient pas encore. Ils savent qu'il y aura des fruits. Et même si en ce moment, il n'y a pas de fruits, ils vont soigner le figuier, ils vont l'arroser, ils vont en prendre soin pour être certains que les fruits viendront à existence parce qu'ils ont déjà vu les fruits. Et c'est la même chose dans tes projets et dans tes entreprises. Quand tu as vu ton doctorat, quand tu as vu ton diplôme, quand tu as vu ton entreprise, quand tu as vu ton ministère, quand tu as vu les projets dans lesquels tu as commencé à porter des fruits, même si ça n'existe pas encore, tu as déjà vu le fruit de ton figuier, eh bien, tu es motivé à te lever le matin, tu es motivé à semer, tu es motivé à arroser, même quand les circonstances sont difficiles, tu es motivé à le protéger, tu es motivé à continuer. Beaucoup de gens abandonnent leurs études, abandonnent leurs projets, perdent leur motivation en cours de route, cessent d'être à fond dans ce qu'ils ont commencé. Pourquoi? Ils perdent la vision de ce qu'ils ont commencé. C'est pour ça que le proverbe dit « Faute de vision, le peuple périt ». Donc, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses retrouver la vision de ce que tu as commencé. Retrouve la vision pour ton ministère. Retrouve la vision pour ta famille. Retrouve la vision pour ton entreprise. Retrouve la vision pour ton église. Retrouve la vision pour le projet que tu as démarré. Et quand tu as la vision, tu vois les fruits qui viennent, eh bien, tout à coup, il y a une motivation, il y a un feu énorme. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie, tu vas réussir tes projets, tu vas réussir tes entreprises. Merci d'avoir été là. Aujourd'hui, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Tu peux également mettre un like, ça propulse la vidéo encore plus loin dans l'algorithme YouTube. Ça permet à plusieurs personnes d'être influencées et impactées. Visite exponentiel.net, on a des formations, des livres, plein de choses pour toi. Ici Luc Dumont, toujours un plaisir de te servir. À la prochaine.